Bonsoir Clément Viktorovitch. Bonsoir. On se penche ensemble sur le cas des Républicains après les législatives. Premier groupe d'opposition dans la précédente mandature. Ils ne sont désormais plus que la quatrième force de l'hémicycle, derrière la majorité présidentielle, la NUP et le Rassemblement national. Mais malgré ce résultat décevant, Clément, ils se comportent comme les gagnants de ce scrutin. Peut-on vaincre en perdant? C'est en effet la question à laquelle nous allons tâcher de répondre ce soir parce que oui, sans le moindre doute, avec un nombre de députés quasiment divisé par deux, c'est une rude défaite pour les Républicains. Et pourtant, ça n'était pas l'impression que nous pouvions avoir ce matin si l'on écoutait Rachida Dati interpeller Emmanuel Macron sur BFM TV. La première chose que je pourrais lui dire, c'est de revenir vers la réalité du pays, vers le réel. Et donc, compte tenu des résultats des élections législatives, le réel, c'est nous. C'est incarné par les Républicains, par la droite que nous sommes. Voilà, vous l'avez entendu, au terme de ces élections, le réel, ce serait eux, et c'est donc vers eux que devrait se tourner le président de la République. Et l'analyse n'est pas inexacte. Nous retrouvons ici tout le paradoxe de cette élection. En contraignant le bloc présidentiel à une majorité relative, les bons résultats de la gauche et de l'extrême droite ont en réalité renforcé la position des Républicains. N'oublions pas qu'une partie d'entre eux siègent d'ores et déjà sur les bancs de la majorité présidentielle, voire sont ou ont été au gouvernement. Édouard Philippe et Jean Castex, bien sûr, mais aussi Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Éric Woerth, Damien Abad et d'autres. Il existe une porosité entre la politique menée par Emmanuel Macron et celle défendue par les Républicains. C'est donc vers eux que le président de la République devrait logiquement se tourner pour tenter de faire adopter ces réformes. Et pourtant, Clément, les Républicains continuent de se présenter comme un groupe d'opposition. Oui, ce matin encore, Rachida Dati, mais également Christian Jacob sur France Inter et François-Xavier Bellamy sur Public Sénat n'ont cessé de le rappeler. Nous avons une ligne très claire. Nous sommes dans l'opposition. Nous avons fait campagne dans l'opposition à Emmanuel Macron. Nous sommes dans l'opposition à Emmanuel Macron. Nous restons dans l'opposition à Emmanuel Macron. On ne veut pas de participation au gouvernement. Encore une fois, je le redis, nous sommes dans l'opposition. C'est pour ça que nous sommes dans l'opposition à Emmanuel Macron. Malgré des voix discordantes, vous l'entendez, qui souhaitaient un accord de gouvernement, Jean-François Copé notamment, les Républicains ont tranché, c'est ça que vous avez entendu, ils restent clairement dans l'opposition et pourtant, ils n'excluent pas de voter certaines lois avec la majorité présidentielle. On est prêt à faire des propositions que nous avons sur la table. Il y aura à chaque fois des propositions qui seront faites. Nous savons ce que nous avons proposé à nos électeurs. Charge au gouvernement et à sa majorité, ou ce qu'il en reste, de les accepter ou pas. Sur le pouvoir d'achat, on a des propositions très claires. Si ce projet est le nôtre, on ne va pas voter contre, à condition qu'il soit le nôtre. Les Républicains accepteront donc de voter des réformes à condition que ce soit les leurs. Et c'est intéressant parce que c'est en fait totalement conforme à la définition de ce qu'est une opposition parlementaire. Un groupe d'opposition, ça n'est pas un groupe qui n'accepte aucun texte, c'est un groupe qui n'accepte aucun compromis. Et c'est exactement ce que sont en train de dire les Républicains. Nous avons donc, Clément, un groupe dominé lors des élections, mais qui se comporte de manière dominante dans les négociations. Et alors oui, c'est étonnant, mais c'est en réalité totalement cohérent avec ce que nous dit la théorie de la négociation. Dans une négociation, il est crucial de distinguer le rapport de force du rapport de puissance. Ici, le rapport de puissance est clair. Il est nettement en défaveur de la majorité, en faveur de la majorité présidentielle, qui a 4 fois plus de députés que les Républicains. Mais le rapport de force, lui, est plus complexe et il est notamment déterminé par une question toute simple. Que se passe-t-il en cas d'absence d'accord? Quel est le plan B? Emmanuel Macron, c'est clair, son plan B, c'est être réduit à l'impuissance, ne pas pouvoir gouverner et finir par dissoudre l'Assemblée piteusement en devant affronter des élections avec une dynamique défavorable. C'est pas une perspective très agréable. Pour les Républicains, en revanche, le plan B n'est pas si mauvais. Attendre les prochains scrutins en espérant qu'ils soient meilleurs. Dans les discussions qui vont s'ouvrir, paradoxalement, c'est de leur côté que penche le rapport de force. Cela explique pourquoi les responsables républicains fanfaronnent autant depuis ce matin. Et ça explique également pourquoi les membres de la majorité semblent commencer à explorer la possibilité d'autres alliances. Entre les lignes, Clément Viktorovitch, tous les soirs dans le 17-20.